Le remplaçant suisse vient de rentrer, c'est Alièche. Alièche, le numéro 12 qui remplace Weller. Cependant, les joueurs suisses ont tout de même épuisé leur remplaçant maintenant et ils devront terminer la partie dans cette formation. Car le règlement de la Coupe d'Europe tolère 2 changements au cours de la partie, comme chacun sait. Donc Clemens, tranquille, toujours tranquille, Clemens, très décontracté, très sûr de lui. Alièche, donc le numéro 12, qui a fait son entrée sur le terrain pour l'équipe zurichoise. Long dégagement de Clemens, c'est la tête de Ferkloog et la balle est en touche. La balle est en touche au bénéfice des Suisses. C'est Pisbach là-bas qui va la faire cette touche, Pierre Garonner qui va la faire en direction de Pisbach de Kunz qui a dévié pour le nouveau venu, Alièche. Kuhn toujours dans les pieds de Bautron. Bautron qui a très bien joué le coup avec Rizzi, Bautron qui est mort. Bautron, bien joué. Bautron qui joue très bien le coup. Ah, la passe. Très bien conduite par Bautron, mais Rizzi n'a pas compris l'astuce de Bautron. Il aurait dû démarrer plus rapidement. Et le but aurait pu peut-être être marqué. En tout cas, les Anglais maintenant se dégagent. Une situation dangereuse que nous voyons en ralenti. La passe de Bautron a été mal assurée, c'est bien dommage. C'était la première action très dangereuse conduite par l'attaque de Zurich. Mais nous sommes toujours sur le score de 2-1 en faveur de Liverpool. Et le dégagement de Clemens va renvoyer le ballon dans le camp de Zurich. La tête de Zigerling en direction du remplaçant là-bas d'Ikanam, mais le ballon sort. Et c'est tranquillement Jones qui va jouer cette touche, donc il va confier à Kennedy le soin de l'affaire. En direction de Keegan, interception de la tête de R. Le ballon dans les pieds de Chapuisat. Et longue ouverture là-bas en direction d'Alièche. Pisbach avec Ferlog en face de lui. Le ballon, Botoron, l'homme le plus pressant de l'équipe de Zurich. Et en retrait, Nil. Absolument, je pense que si l'équipe de Zurich comptait tout de même 2 ou 3 joueurs de la valeur de Botoron, la réplique qu'il pourrait donner aux Anglais serait bien meilleure, car vraiment au milieu de cette équipe on voit quand même des insuffisances, des joueurs très moyens et Bautron isolé au milieu de tous ces garçons n'arrive pas à conclure. Chapuisat vient de placer en direction de Dickenham. Dickenham lance très bien son ailier là-bas. Garde le contrôle du ballon, le perd. Il y a un hors-jeu d'ailleurs de l'équipe suisse signalé par l'arbitre de touche là-bas. Et le coup de sifflet de l'arbitre sanctionne ce hors-jeu. Les Suisses se remuent un petit peu maintenant. On commence à les voir jouer à l'avant, ils font les efforts, ils n'ont plus que ça à faire. Cependant que l'arbitre, le juge de touche turc impassible, et que l'arbitre, M. Babakan, fait reculer le mur, fait reculer Jones. Aucune importance de toute façon, le coup franc mal tapé. Et finalement, Chapuisat en possession du ballon, on joue, c'est bien dangereux. Et là-bas, beaucoup de difficultés pour contrôler le ballon pour R. L'arbitre indiquant qu'il n'y a pas de pénalité contre Kennedy, mais simplement une touche. Et à la suite de quoi, les Suisses essaient de repartir par Bautron. Bautron au centre du terrain, s'infiltre, Bautron porte le ballon. Bautron essaie de lancer Rizzi. C'était bien joué une fois de plus, mais Rizzi, tournant le dos au but adverse, n'a pu profiter de ce ballon, n'a pu se retourner. Bah, tout de même les... Bautron encore, oui. Tout de même, les Suisses se remuent un peu plus maintenant et viennent de conduire 2 ou 3 attaques assez dangereuses. Disons que le jeu commence à prendre, pas de l'intérêt, il a toujours été intéressant, il n'a pas été très passionné, il commence à prendre de la passion. Les Suisses jouent leur bateau, R en position du ballon, va essayer de lancer Dickenham sur son aile, non, préfère relancer vers son capitaine Kuhn. Kuhn vers le centre se retourne, va changer d'aile vraisemblablement, donne à Zigerling.
Les Suisses jouent l'attaque. Botteron fauché. L'arbitre siffle. Oui. Botteron omniprésent. Hein. Botteron fauché. Oui. Depuis la reprise de cette deuxième mi-temps, même en première mi-temps, on l'avait vu beaucoup, Botteron, et depuis la reprise, il est très... À qui on peut le comparer? À Sinegel un petit peu? C'est le plus bon. C'est un garçon qui court beaucoup, mais qui a beaucoup de talent également, et qui est finalement un joueur vraiment de premier plan. On l'appelle le petit Cruyff à Zurich, donc il a une forte réputation, et il la mérite. Oh là là. Une bonne situation pour les Suisses, mais la haute défense a un pied en avant un peu dangereux. Oui. La haute défense, la haute taille des joueurs de Liverpool permet d'écarter le danger, alors qu'il y a eu une charge non pas méchante de Rizzi, Suisse-Veller. De Rizzi. Je dirais plutôt Rizzi. Oui, enfin, peut-être, oui. Oui, il n'y a pas beaucoup d'importance. Je crois qu'il y a un des deux, en tout cas. Le pied en avant a été sanctionné. Donc, Clemens qui se frotte un petit peu le dos, qui a dû être un petit peu contré, mais enfin tout ça n'est pas grave, et le long dégagement de Clemens qui va sur Fairclough. Fairclough qui a mal contrôlé la balle, qui est maintenant dans les pieds de Keegan. Keegan qui a réussi à faire passer la balle au milieu des jambes de Dick Earlman. Et Kennedy maintenant, tranquillement, qui conduit l'action et qui centre, mais sa balle est contrée. Kennedy tout de même. Kennedy qui donne un ballon sur la droite qui finalement est sorti en sortie de but. Sortie de but et les Suisses vont pouvoir se dégager. Toujours 2-1 en faveur de Liverpool. Et Kennedy sur votre écran qui apparaît. Kennedy, l'ancien joueur d'Arsenal qui a maintenant 25 ans et qui a figuré dans l'équipe d'Arsenal qui a obtenu le doublé en 1971. En battant précisément Liverpool en finale par 2-1. On se ferait à Saint-Etienne. Le coup de pied en retrait de McDermott de 40 mètres en direction de Clemens nous rappelle des souvenirs du match aller à Saint-Etienne. Enfin, ça, c'est une pratique assez courante chez les Anglais. J'ai remarqué que les défenseurs et parfois même les joueurs du milieu du terrain n'hésitent pas à donner la balle au gardien de but, à leur gardien de but lorsqu'ils sont pris et lorsqu'ils ne trouvent pas de solution. C'est Aliège qui joue la touche pour les joueurs de Zurich qui voulaient la jouer, mais l'arbitre indique que la touche est à jouer par Kez, c'est-à-dire par Liverpool. Le Kez va finir par la laisser cette balle à Neal. Non, Neal va se mettre en position, cependant que Keegan part à toute vitesse. Et Neal, Kez, Neal à nouveau, et Neal en retrait à Smith. Smith en direction de Ferlaw, qui manque le contrôle de ce ballon, qui n'a pas fait grand-chose. On l'a vu beaucoup, on l'a beaucoup moins vu pendant toute la partie que pendant les 10 minutes où il est venu contre Saint-Etienne. C'est la spécialité de Fairclough de se faire oublier au cours des matchs comme ça et puis de marquer des buts. Oui, de surgir, oui. L'année dernière à Liverpool, c'est une très belle attaque des Suisses maintenant. C'est Botteron qui a fait cette ouverture. Très belle attaque. Et Botteron à la réception, mais la balle a été propulsée en corner par la tête de Neal. Alors on voit du beau jeu suisse, oui, toujours à l'origine de ce jeu Botteron. Oui. Corner de Botteron, envoyé de la tête par Kennedy. Et long dégagement de qui sur Fairclough. Fairclough, attention, avec Neal, l'arbitre indique le point de pénalty. L'arbitre indique le point de pénalty, vous allez le voir arriver. Le voilà. Comme l'image ne vous le montre pas. Vraisemblablement, c'est Neal qui va donner ce coup de pied. L'arbitre n'a pas hésité une seconde, il est venu de très loin, le doigt vengeur tendu vers le point de pénalty. Et le pénalty va être tiré par Neal, c'est le spécialiste Pierre Garonner des pénaltys. Oui, Neal est un très bon tireur de pénalty, il en a raté très peu depuis longtemps et en général il les tire sur la gauche du gardien de but. Il est sévère ou pas le pénalty, il est mérité? Vous savez, je pense que et on n'avait plus d'autres solutions que celle-ci. Voilà, très belle feinte de Neal qui a marqué le troisième but. 3-1 maintenant au bénéfice de Liverpool. C'est-à-dire Pierre Garonner que le score, voilà le pénalty retiré, un beau contre-pied.
Le score reflète votre opinion de la première mi-temps. Vous disiez que Liverpool allait gagner par 2 ou 3 buts d'avance. Nous en sommes exactement là et le match n'est pas fini. Nous n'en sommes qu'à la 23e minute. D'ores et déjà, donc, les Anglais joueront à Rome la finale le 25 mai. Et maintenant, c'est encore Bautron qui a été contré